Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je voulais voir avec vous la traduction de Surat al-Falaq. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit: Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité lorsqu'elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les nues, contre le mal de l'envieux quand il envie. Il y a une importance. Allah a privilégié ces sourates parce que, en réalité, elles regroupent tout ce que vous avez besoin de connaître comme invocation quand vous ne connaissez pas correctement votre religion et qu'il vous reste beaucoup à apprendre. De ce fait, même pour les gens qui débutent en religion, Allah a donné les facilités et a donné dans ces sourates, subhanallah, la possibilité à travers l'invocation faite et inclue dans sourate de l'aube naissante, al-Falaq, de quoi se protéger contre l'ensemble des créatures. Les êtres qu'il a créés. D'accord? Contre le mal des êtres qu'il a créés. Contre le mal de l'obscurité, lorsqu'elle s'approfondit. Contre le mal de celles qui soufflent sur les nues. Les sorcières, donc. Donc, Allah nous protège de presque beaucoup, de quasiment tout. Hein. Tout est regroupé dans ces catégories. C'est-à-dire l'ensemble des êtres qu'Allah a créés ont en eux une possibilité de nuire. Et Allah nous fait le verset numéro 2, contre le mal des êtres. D'accord? Donc chacun d'entre nous, par exemple, il y a une invocation qui dit A'udhu bika rabbi min sharri nafsi. Alors là, je prends protection auprès de toi contre le mal de ma propre âme, le mal que je recèle en moi. Donc, ça c'est contre l'ensemble, le verset 2, contre l'ensemble du mal en général. Le verset 3, contre le mal de l'obscurité lorsqu'elle s'approfondit, c'est l'ensemble des mosébas, des choses qui sont dissimulées dans l'invisible et qui peuvent vous atteindre à tout moment. Il y a l'aïn, il y a le hasad, il y a aussi le complot des gens, voilà. Il y a aussi l'émergence des djinns qui, bien sûr, le soir, la nuit, quand la lumière baisse, eh bien, c'est le moment privilégié où les djinns sortent. Et contre le mal de celle qui souffle sur les nues, donc tout ce qui est sort et sorcellerie. Et contre le mal de l'envieux, lorsqu'il envie, c'est le aïn et le hasad. Subhanallah, rien que déjà avec cette sourate, quand vous comprenez le sens et que vous êtes attaché à ce que vous dites, donc sourate de l'aube naissante, vous avez déjà, subhanallah, une protection très particulière. Maintenant, si Dieu veut, Inch'Allah, on va s'intéresser à la suivante, qui est celle-ci. Bismillah. Donc, dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes. C'est sourate les hommes, An-Nas. Dieu des hommes. Donc Allah rappelle sa souveraineté. D'accord? Donc il est aussi le Dieu des gens qui font le mal. Contre le mal du mauvais œil, ou du mauvais conseiller, pardon, furtif. Donc là on parle, le mauvais conseiller, on parle des démons en fait. Et parmi eux, il y a aussi les humains. Donc les humains qui sont mauvais et qui viennent vous murmurer qu'il faut tenir rigueur à telle personne pour tel fait qu'ils ont fait et ainsi de suite, ces gens-là sont considérés comme étant des mauvais conseillers parce que Allah, lui, dans sa loi, il dit que si c'est des musulmans qui sont en conflit, il faut les réconcilier. Voilà. Donc il faut être vigilant que parmi les hommes aussi, il y a des mauvais conseillers furtifs, donc comme des démons. Contre le mal du mauvais conseiller furtif, qui souffle le mal dans la poitrine des hommes. Donc c'est bien ça le wes-wes. D'accord? Que le conseiller soit un djinn, c'est-à-dire le wes-wes, quand tu entends des wes-wes, oui, tu devrais faire ci, tu devrais ça, oh, j'ai trop envie d'une clope, oh, j'ai trop envie d'un verre, oh, j'ai trop envie d'aller rappeler mon ex, oh, j'ai trop envie de... Voilà, toutes ces choses sont du wes-wes, soit suggérées par ta propre âme, donc tu rentres dans la catégorie être humain, verset 6, d'accord, qu'il soit un être humain, donc tu peux te faire toi-même du wes-wes,
c'est-à-dire du souci, et tu as des pulsions, des compulsions, des tentations. Donc il y a ça. Ensuite, il y a celles qui viennent des djinns, qui viennent renforcer celles que tu as déjà. Et puis il y a celles des hommes qui tentent de te manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent de toi. Et, ou alors de te voir échouer dans tes épreuves et avoir que des problèmes. Donc vous voyez, quand on maîtrise le sens des versets et qu'on est proche d'Allah en termes de guérison, qu'on croit fermement que la vérité vient et émane d'Allah Azzawajal, et bien avec ces 2 sourates, on a déjà de quoi traiter un nombre considérable de mots, quand bien même on ne sait pas faire la ruqya. Donc il y a beaucoup de gens qui me disent, moi je ne sais pas faire la ruqya, je ne sais pas lire le Coran, je ne sais pas lire en arabe, je ne sais pas réciter. Subhanallah, ce qui freine votre ruqya, avec ces 2-là, vous avez déjà beaucoup de protection. Ce qui freine votre ruqya, c'est le fait que vous ne compreniez pas le sens de ce que vous dites et que vous ne compreniez pas l'importance de ces versets. Lorsque vous prenez la mesure du pouvoir d'Allah et l'importance de ce que vous dites et que vous adhérez à 100%, il n'y a pas une zone d'ombre dans votre conviction, votre ruqya est efficace. Surat al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs et non pas de ceux qui ont couru ta colère ni des égarés. L'importance de Surat al-Fatiha dans la ruqya. Premièrement, Surat al-Fatiha, loué soit Allah, nous avons ici un verset. Nous avons ici la dénomination d'Allah, Maître du jour de la rétribution. Cette sourate met en évidence que le jour de la rétribution est le jour en vue duquel nous travaillons et nous faisons des efforts. Ensuite, nous rappelons l'unicité d'Allah et le fait qu'il est le seul à pouvoir recueillir les invocations parce qu'il est le seul digne de louange. Donc c'est toi que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Et c'est ce fameux secours que vous faites, que vous appelez lorsque vous faites la ruqya, lorsque vous demandez conseil à Allah avant de prendre la parole en public, et ainsi de suite. Et ensuite, ici, vous avez l'invocation. Cette invocation, elle est importante. Quand vous récitez Surat al-Fatiha, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as invoqués, que tu as comblés de tes faveurs et non pas de ceux des égarés. Cette invocation, elle est extraordinaire, c'est Allah qui vous la donne parce qu'elle est parfaite. Mais ici, entre le verset 5 et le verset 6, vous pouvez rajouter ici des invocations succinctes pendant votre récitation. Par exemple, je vous donne un exemple. Disons que je vais en dire une partie à voix haute et une partie dans mon fort intérieur. D'accord? Donc quand je pointerai le stylo aussi, ça veut dire que je suis en train de parler dans mon fort intérieur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Allahumma, protège-nous de nos ennemis, protège-nous de nos alliés, je te confie ma famille, subhanaka, je te fais confiance. Apporte-moi la guérison et la guidée, Inch'Allah ya Rab. La hawla wa la quwwata illa billah. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs et non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Sadaqallah al-azim. Donc cet exercice, vous devez apprendre que quand vous récitez, il y a une part de vous qui est concentrée sur la récitation et une part de vous qui peut encore raisonner indépendamment. Pensez à la casserole qui est sur le feu, pensez que vous avez oublié d'envoyer un mail, alors que vous êtes en train de réciter le Coran. Tentez d'aligner votre être intérieur, cette petite voix qui est un peu autonome mais qui peut partir s'occuper d'autres bricoles et de la ramener ici et en pleine conscience que toutes les parties de votre être soient alignées dans la récitation, quand bien même vous le récitez en français parce que vous ne maîtrisez pas l'arabe. Et n'oubliez pas de faire ici
avec votre petite voix de son fort intérieur, de votre fort intérieur, les invocations qui sont nécessaires, subhanallah, afin que votre intention, votre concentration, votre être tout entier est tourné en direction d'Allah Azza wa Jal. Voilà, c'est comme ça qu'on aborde la récitation d'une sourate. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes. L'essentiel, c'est de mettre une très grande qualité de piété, de concentration, d'alignement, comme quand on fait la prière sur le tapis. Chaque rak'at n'est constitué que de une ou deux deux versets ou deux sourates. Mais la concentration qui est demandée, en termes de qualité, Allah vous demande le must, le summum. C'est-à-dire, les salades sont courtes, mais elles sont extrêmement qualitatives pour le serviteur. Et ce qu'il donne à Allah est plus qualitatif que quantitatif. Donc, quand vous faites la ruqya, vous pouvez réciter déjà avec cela, plus la Fatiha, plus Surat al-Baqarah, et aligner votre être tout entier dans ce que vous demandez à Allah. Et n'hésitez pas à rajouter des invocations de guérison et de rester concentré sur le sens et la puissance des paroles que vous dites lorsque vous faites la coranisation de l'huile et de l'eau. C'est ça qui vous garantit le résultat d'une bonne coranisation en vue d'une ruqya. C'est aussi ce qui fait la qualité des prières qu'Allah accepte et des invocations qu'Allah accepte. Qu'Allah vous facilite et vous fasse miséricorde, Inch'Allah.